Closed doors, I'm a fool for your love. Comment allez-vous? C'est Mister la Banane et aujourd'hui on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Rodeo Stampede. Alors ce jeu j'y joue depuis un mois et je sais ça fait depuis 2 mois que je n'ai plus fait de vidéo. Pourquoi? Parce que franchement je savais plus quoi faire. Je sais j'aurais dû continuer des suites sur Clash Royale mais je sais pas. Mais bon bref je suis de retour et je suis en pleine forme. Or, aujourd'hui, Rodeo Stampede, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, comme l'indique le nom, de rodéo. La musique, elle me fait penser un peu à la musique d'un ascenseur. Mais, alors, déjà, le rodéo se trouve dans une savane. Mais, on peut aller dans une jungle, voilà, une autre savane, et, genre, aussi, la banquise. Donc, il y a plein d'animaux à découvrir. Alors, voici l'animal de base qu'on va attraper dans ce jeu quand on le commence, c'est le buffle. Et comme on peut le voir, voilà, il donne des petits noms quand on les chope. Voilà. Après, vous voyez derrière, il y a un habitat de buffle comme ça. Voilà. Par contre, il y a des buffles très bizarres. Par exemple, le bison. Bon, c'est pas bizarre. Là, le diabuffle. Ça n'existe pas, vous êtes d'accord? Là, regardez, chez mes zèbres. C'est ça, il y a plusieurs spécimens, c'est fou, c'est vraiment à découvrir. Je vous conseille un peu quand même ce jeu. Regardez, le zèbre électro, ça n'existe pas. Voilà. Après, il existe aussi d'anciennes espèces. Donc, voilà, le lion à dents de sabre. Bon, ça fait un peu référence au tigre à dents de sabre, hein. Mais bon, ça vient, je sais pas si ça n'existe pas, mais bon. Là, on a un truc, une référence à l'ancien temps, c'est le mammouth. Le mammouth, il n'existe plus, mais ils le mettent quand même. Voilà. Or, j'ai 2, 4, 6, 7 espèces. Donc, 7 espèces et 7 animaux, mais avec plusieurs espèces. Après, on peut collectionner des chapeaux. Hein? Or, les chapeaux, pour les collectionner, alors c'est un chapeau pour chaque espèce. Donc par exemple, ce chapeau, je l'ai eu avec les vautours. Et en fait, pour les avoir, il faut avoir de l'expérience. Et on gagne ces expériences en fait en ayant beaucoup d'espèces. Quand on a beaucoup d'espèces, on a de l'expérience et on gagne un chapeau. Voilà, ça c'était l'explication. Après, dans la savane, quand on chevauche, on a déjà une espèce et ça nous dit, je sais plus ce que ça nous dit. C'est un truc dans le genre. Et en fait, quand ça nous dit un truc comme ça, en fait, on peut reproduire les animaux. Voilà, là c'est le truc de reproduction, mais bon, il n'y a rien à voir. Après, on a aussi, si vous voyez, tout en bas de l'écran, c'est écrit carte jouer, et au-dessus c'est prochaine visite dans. La visite, c'est en fait, plus on a d'animaux, plus on a d'espèces, chaque animal va coûter, je sais pas, par exemple, une de mes girafes va coûter 2 $. Et ben en fait, en accumulant tout ça, ça va me faire un prix. Et il y a des familles qui viennent. Et plus il y a de familles, plus ça va coûter. Donc par exemple, en tout, j'ai 72. J'ai 72 trucs pour 72 euros, on va dire, pour une famille. Si, par exemple, j'ai 10 familles, j'aurai 720 euros en tout. C'est ça qui est pratique. Là. Et en fait, après, on a un habitat et on a plusieurs explorations à explorer. Donc, plusieurs explorations et extensions. Là, pour aller à la jungle ou faire une prochaine exploration, vous voyez, c'est écrit en vert, améliorer savane ou 25 animaux domptés. On est obligé de faire ça avant de faire l'extension. Et l'extension, elle coûte un peu d'argent. Bon, là, c'est 2500, j'en ai 1634. Donc, il faut encore que je récolte. Et ça, en fait, on récolte souvent beaucoup d'argent avec les visites de famille. Parce que elle rapporte souvent 720 chez moi. 720 à faire dans la savane, c'est quand même chaud. Parce que ça rapporte quand même pas beaucoup quand on chevauche.
Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ah oui, là, vous voyez une patte. Et là, c'est lieu non exploré. En fait, ça, c'est des animaux rares qu'on y a et qu'on doit attraper. Bah, qu'on doit avoir. C'est pas obligé, mais ils nous les proposent. Là, je vais vous proposer d'aller vous faire une présentation dans la savane moi-même. Voilà. Alors déjà, pour y jouer, faut que vous laissez le doigt appuyé. Si vous le lâchez, en fait, vous voyez, ça fait comme ça. Il faut appuyer pour avoir un autre animal. C'est un genre, vous voyez, mon personnage, il a un lasso. En fait, c'est dès que je lâche, il y a un grand rond. Et ce grand rond, c'est ma zone de lasso où je pourrai. Après, il y a plusieurs missions aussi pour gagner de l'argent. Des sous. Pour après faire les extensions. Là, vous voyez, je chevauche. Je lâche. Et j'appuie pour avoir le buff. Or, dans l'extension, de toute façon, l'animal en question, il sera en jaune. Donc quand il est en jaune, là, on appuie, on a l'animal. Après, chaque animal a ses caractéristiques. Le buff, par exemple, au début, quand on le prend, il fait une accélération et on peut tout défoncer. Même les rochers et tout, même les grands arbres. L'autruche, au moment, elle court déjà vite. Mais à un moment, vous voyez, ça va faire plein de points d'exclamation. Et quand ça s'arrête, en fait, sa spécialité, elle va accélérer. Parce qu'en fait, quand il y a un point d'exclamation, ça veut dire que l'animal en question est en train de s'énerver. Bon, là, j'ai foncé dans un animal. Après le lion, quand il s'énerve, en fait, le lion, pour qu'il continue à courir, il faut qu'il mange genre les animaux. Et dès qu'à un moment on a vraiment plus d'animaux et qu'on n'en mange plus, en fait ce que ça va créer, c'est qu'il va ralentir, il va s'arrêter, il va nous jeter en l'air et il va nous manger mais d'une seule bouchée et il va dormir comme un gros chat quoi, un gros chat, vous voyez ce que je veux dire? Après, le vautour, il s'énerve vite. Et après, il fait genre ça pour... Là, mais le vautour, il est vraiment dur. La girafe, je l'aime bien, la girafe. Parce que quand on a un problème, vous voyez, en fait, elle nous lance loin. Haut et loin. C'est ça qui est bien. L'éléphant, bah lui, même pas besoin d'en parler. Il défonce tout. Regardez-moi ça. L'éléphant, c'est trop bien, quoi. C'est un truc de fou. Donc, voilà. Après, le buff, il s'énerve à un moment. Ce qu'il va faire, regardez, tu vois, il saute partout. Comme dans un rodéo, quoi. Les zèbres, c'est à peu près pareil, c'est le même système. L'éléphant, quand il s'énerve, il nous jette. La girafe, c'est pareil. L'autruche, elle court de plus en plus vite pour, voilà, nous faire trébucher. Pour nous faire tomber sur un rocher. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Je crois que j'ai tout dit en fait. Ouais, j'ai tout dit. Par contre, des fois, si vous êtes vraiment en galère quand vous chevauchez, quand c'est vraiment trop dur, je vous conseille vraiment de lâcher pour choper un autre animal parce que ça sera vraiment mieux. Là, j'essaye vraiment de récolter mais le maximum de sous pour arriver enfin à la jungle. Et franchement, ça serait trop bien. Voilà. Parce que je crois que dans la jungle, il y a les gorilles. Que j'ai un ami à moi que j'ai vu. Il était à la jungle. Il avait des gorilles, il avait d'autres espèces de lions. Enfin, c'était ouf. Et à ce qui paraît, en fait, les gorilles ils peuvent sauter au-dessus des obstacles. Enfin bref, on verra ça plus tard. Bon. J'ai fini ma présentation sur Rodeo Stampede. Je vous invite à vous abonner vraiment. Et s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, je voudrais au moins atteindre les 30 likes. S'il vous plaît, les 30 likes. J'en ai vraiment besoin parce que ça me donnerait vraiment tellement envie de continuer les vidéos sur ce jeu ou même d'autres jeux. Allez, ciao tout le monde. Ciao.